Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique brûlante au Cameroun, les menaces de Paul Atangandji contre l'opposition, la répression qui s'intensifie et à l'approche de la présidentielle, les avocats en grève face aux violences des forces de l'ordre et bien sûr, nous allons décortiquer la machine électorale du régime Biya. Alors installez-vous, partagez le live et surtout préparez-vous à dire vos vérités. Bonjour Maître Alice. Bonjour mon Ali. Comment allez-vous? Eh bien, ça va chaudement et ça a été encore plus réchauffé par les menaces du ministre Atangandji récemment et son langage bien connu qu'il utilise pour menacer les populations dont il a la charge de la protection. Maître Alice, le minable Paul Atangandji vient encore de monter au créneau. À 10 mois de la présidentielle, il menace, il sermonne, il met en garde, selon lui, les partis d'opposition et particulièrement Maurice Kamto. Entretient un climat de peur et de tension. Et bien sûr, il profite pour nous rappeler. Je tremblais de rage en regardant M. Atangandji dans ses pitreries. Sauf que ces pitreries ne sont pas du tout drôles et n'amusent personne. Surtout pas en ces temps où il fait déjà trop chaud, où les Camerounais sont énervés par cette chaleur due au réchauffement climatique, où les Camerounais ont 10 millions de problèmes du fait justement de la malgouvernance du pays et de l'incertitude qui plane sur l'avenir des Camerounais, sans que ceux à qui on a confié cette noble tâche, cette noble mission, de veiller à ce qu'il ne soit jamais ce que c'est aujourd'hui, se taire dans un silence coupable et méprisant. Quand vous ajoutez à ça le fait que vous êtes menacé par une des personnes la personne que nous, le peuple, nous avons nommée à la présidence de la République par élection. Cette personne-là, qu'on lui a dit recrute quelques membres du gouvernement là pour t'aider à accomplir la mission qu'on t'a confiée pour 2 objectifs, notre bien-être et le développement du Cameroun et notre sécurité. Quand on voit donc que les personnes qu'on a demandé à notre mandataire, Paul Biya, de recruter, on paye. Parce que c'est nous qui payons Atangandji. C'est nous. Il émarge dans les caisses de l'État comme pour avoir son salaire, se nourrir et nourrir ses enfants. Vous imaginez un patron à qui un subalterne parle comme ça? Il va être licencié tout de suite. Faute lourde. Et cet employé, même s'il va au tribunal, on va établir qu'il y a eu un licenciement légitime. Qu'on a bien fait de le jeter à la porte, sans indemnité, sans rien. C'est ce que M. Atangandji a fait. Ça veut dire quoi, si on traduit ça dans le présent? Nous sommes en année électorale. Tout le monde le sait apparemment, sauf lui. Tout le monde le sait, sauf apparemment la personne qui l'a mis là. La personne qui l'a mis là sait que cette année électorale, une élection présidentielle, cette personne, il paraît qu'il a déjà dit qu'il sera candidat, va venir vers nous pour nous demander à genoux de lui renouveler notre confiance en continuant à lui donner nos vies
la vie de nos enfants, de notre autre démocratique, vu cette situation, que c'est le peuple qui va élire le président. Ce n'est pas Atangandji. Et manifestement, il ne le sait pas. C'est le peuple souverain qui va nommer son patron cette année. S'il le savait, il ne ferait pas ce qu'il fait. Tu ne menaces pas la personne qui va nommer bientôt la personne qui va te nommer à ce poste-là. Parce que tu vas l'embarrasser. Parce que quand il va vous envoyer les uns les autres du parti, de son parti au pouvoir, pour nous demander de voter pour lui, parce qu'il y aura de la concurrence, vous allez leur dire que vous demandez ça pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre d'un tel individu? Comment ils peuvent continuer avec une telle équipe qui les méprise, qui les menace, qui est prêt à les passer à la moulinette, à les broyer? Les termes sont de lui. Vous croyez qu'on est masochiste, qu'on est fou, ou que ces paroles-là, on ne va pas les analyser avant de répondre si oui ou non on veut continuer dans ce genre de système où on renverse la hiérarchie, où toi qui donnes le pouvoir souverain une partie à quelqu'un pour 7 ans, tu es piétiné par les employés de celui à qui tu as donné le pouvoir. Qui est assez fou pour faire ça? Surtout que tu as leur reproché pour le moment. Mais l'autre là, qui est représenté par Atangandji, il a 43 ans de passif avec nous. Et à la fin, au bout de 43 ans, où on nous demande de donner encore pour la 8e fois, on vient avec la chicotte, les insultes, les menaces d'un de ses employés qu'il nous fait payer. C'est ce qu'il leur a dit de faire. C'est ce que le président Biya a demandé, a donné comme feuille de route à ses ministres, de maltraiter les populations, le peuple. De les traiter comme si c'était eux nos patrons. Donc c'est tout ce qu'il leur a appris. Je pense que oui, hein. Parce qu'Atangandji ne se permettrait pas ça pendant si longtemps. S'il savait que ce n'est pas ça qu'on lui a demandé de faire. La personne qui l'a nommé là par décret. S'il savait que ce n'est pas ça que cette personne lui a demandé de faire, il ne le ferait pas. Il ferait ce qu'il faut pour plaire, c'est-à-dire en faisant ce qu'il faut à cette personne-là qui est le président de la République. Parce qu'il veut remettre ça. Il va venir nous demander de le remettre là-bas. Et on lui demande, mais si c'est toi, qu'est-ce que tu vas expliquer? Que tu veux pourquoi? Quelle bonne raison tu nous donnes pour qu'on puisse croire que ce que tu nous as fait ne nous a pas touchés jusqu'au plus profond de notre être, d'être vivant, de citoyen camerounais, détenteur du pouvoir souverain? Comment on va faire? Il va nous dire quoi? Je veux bien voir ça. Ou bien, comme ils savent que la campagne électorale ici, c'est un mot qui ne signifie rien, parce qu'ils ont déjà verrouillé le système, mais ils se trompent. Parce qu'en verrouillant le système, ils se cachent. Ils sont quand même obligés de faire semblant que les choses ont été faites normalement, comme le veut la loi, pour nous calmer, pour qu'on ne se fâche pas. Mais, avec ça, ils nous montrent clairement que ce sont eux qui verrouillent le système électoral à travers la fraude qu'on leur a demandé de préparer et qu'on sait que c'est préparé. Sauf que ça a marché 7 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 7 fois.
Ils n'ont pas la garantie que ça va marcher une 8e fois. Surtout que Atangandji nous rappelle par ses agissements tous les jours, ses paroles blessantes, humiliantes. Il nous rappelle que nous ne devons pas dormir cette fois-ci. On doit regarder le dossier de près. On doit bouger pour que c'est notre voix et seulement notre voix qui fasse déclarer vainqueur sa personne, qui lui a donné une feuille de route de méchanceté, de mauvais comportement, de mal élevé, de fou, de menaçant, de violent, de brutal, pour qu'il ne croit pas que c'est ça la nourriture que nous attendons de lui, que c'est ça que nous voulons de lui. Il faudrait qu'on le lui exprime clairement dans les urnes, les yeux bien ouverts, chasser la fraude et nous laisser parler fort et gagner contre la fraude, pour qu'on puisse dire à ce monsieur et à son équipe qu'on va vous balayer cette fois-ci. Ça suffit. Vous êtes allé trop loin. Vous avez poussé le bouchon trop loin. Et vous avez cassé la bouteille. Elle a explosé. Le liquide qu'il y a dedans, qui était le liquide de vie, s'est renversé. Rendez-vous cette année. Rendez-vous aux élections. Rendez-vous aux urnes. Et on va voir qui va parler plus haut que l'autre. Entre Atangandji et les électeurs, c'est-à-dire le peuple camerounais. Rendez-vous ce jour-là, M. Atangandji. Venez nous gronder le jour du vote, on voit. Si tu es garçon, fais ça, on voit. Franchement, je me sentais blessée. J'avais envie de sauter sur ma télé et d'aller lui donner un coup de poing bien sur sa bouche en lui disant « Tais-toi !» Ça ne se fait pas. Tu n'es pas plus fort que le peuple camerounais tout entier. D'ailleurs, tu n'es que parce que nous sommes. Tu es parce que nous avons voulu. Et on va te montrer que quand on ne veut plus, ça va changer. On va exprimer ça. Alors, cette question se pose 1001 fois sur la toile. Maurice Kamto, candidat ou pas? Maître Alice, le ministre a lancé une pique à Maurice Kamto, insinuant que son boycott des municipales et législatives de 2025 pourrait l'empêcher d'être candidat en 2025. Il dit en gros, si tu dors, ne te réveille pas maintenant pour parler des élections. Maître Alice, est-ce que juridiquement, il peut réellement empêcher la candidature de Kamto ou c'est juste de l'intimidation pure et simple? Ils peuvent empêcher, et il faut enlever juridiquement. Ils peuvent par la force, parce qu'on dirige ce pays par des coups de force et des abus. Mais sinon, se présenter à une élection, c'est un droit fondamental. M. Kamto a le droit de se présenter à cette élection. Il n'a pas été condamné. Ce n'est pas un repris de justice. C'est un citoyen plus que normal. Et s'il veut être candidat, c'est nous seuls, le peuple, qui devons lui dire que tu ne peux pas être président. En ne le votant pas. Ce n'est pas un individu qui va tenir la carrière politique de Kamto dans ses mains et en faire ce qu'il veut. C'est faux. Il faut éviter la colère du peuple. On ne va pas laisser ça se passer. Laissez Kamto se présenter. Vous avez déjà tout cherché contre ce monsieur, depuis qu'il vous a battu aux précédentes élections et que vous avez, par la force, renversé les résultats. Il ne va pas faire cette fois-ci. On ne